Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est intitulé Chrétien, es-tu prêt à porter ta croix comme Jésus? Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Marc, en son chapitre 11, du 27e au 33e verset. Marc 11, 27 à 33. Analysons la parole de Dieu. Marc 11, 27 à 33. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi en eux: si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en nous? Et si nous répondons des hommes? Ils craignèrent le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors il répondit: nous le savons. Et Jésus dit: moi non plus, je ne vous dirai pas quelle autorité je fais ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur la troisième partie. La première question sur la troisième partie est intitulée Qui est Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu trouves la réponse à cette question, ça veut dire que tu es prédestiné avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est le Maître suprême. Jésus, c'est lui le salut. C'est lui la vie éternelle. 1 Jean 5, vers 22. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as Jésus, tu es sauvé. Sans Jésus, tu pars en enfer. Jésus a trois entités. Et si tu ne connais pas les trois entités de Jésus, tu iras en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, selon Romains 1, le verset 4, quand on vient d'abord au verset 3, Jésus est fils de l'homme. Et dans le verset 4, il est fils de Dieu. Donc là, voilà les deux premières entités. Fils de l'homme et fils de Dieu. Et Jésus est Dieu. 1 Jean 5, vers 20. Donc Jésus a trois entités. Fils de l'homme, fils de Dieu et Dieu.
1 Timothée 2,5. Timothée nous comptons où il a photo la tongo. Ou être médiateur. C'est-à-dire quoi? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Et quand on parle de la médiation, selon Hébreux 12, 24 et Hébreux 13, le verset 20, c'est par le sang que cela s'effectue. Bien aimé dans le Seigneur, le sang des taureaux et des boucs n'a pas pu ôter le péché du monde. Hébreux 10, 4. Les sacrificateurs sont venus en grand nombre. Mais c'était des sacrificateurs terrestres. Et ils sont morts. Hébreux 7, 23 à 25. Tout le monde allait en enfer. Et Dieu dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Selon Hébreux 9, 22. Voilà maintenant que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas ôter le péché du monde. Qu'est-ce qui va donc se passer? Dieu est esprit. Jean 4, 24. Or, un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Donc Dieu sera obligé de porter un corps. C'est pour cela qu'il a été appelé fils de l'homme. Hébreux 10, le verset 5 à 10. Maintenant, celui qui présente le sang à Dieu, c'est le sacrificateur. Donc, il sera obligé maintenant d'être fils de Dieu. Et le fait qu'il soit fils de Dieu lui a donné le pouvoir d'être sacrificateur céleste. Hébreux 5, le verset 5 à 6. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour sauver l'humanité que Dieu est devenu fils de l'homme, fils de Dieu, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir. Nom 23, 19. Il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, 18. Dieu ne ment point. Titre 1, le verset 2. Donc, bien aimé dans le Seigneur, étant donné que Dieu a dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés, ça va le rattraper. Parce que lui devait sauver l'humanité. Et à un moment donné, Dieu était tourmenté par nos péchés. Je pense que ça doit être dans Ésaïe 43, le verset 23 à 27. Bien aimé dans le Seigneur, la seule personne qui peut régler le problème du péché, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui le suprême. Quand à la maison tu as un petit enfant et que tu as fait un guéridon vitré, et que le petit enfant de 3 ans ou 4 ans ne fait que casser la vitre, qui doit trouver la solution? C'est le père ou le fils? C'est le père. Donc c'est Dieu qui a tracé le chemin du salut.
Et comme il ne donne pas sa gloire à quelqu'un, Ésaïe 48, il est devenu fils de l'homme et il est devenu fils de Dieu. Maintenant, le sacrificateur présente le sang à Dieu pour le pardon du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le péché existe, il faudrait qu'il y ait la loi. Sans la loi, il n'y a pas de péché. Romains 7, verset 7 à 8. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons 5 types de lois. Selon Romains 8, 2, nous avons la loi du péché et de la mort. Nous avons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, nous devons comprendre qu'en réalité que le péché spirituel, c'est le seul péché qui nous amène en enfer. Parce qu'en réalité, selon 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les péchés charnels ne nous amènent pas en enfer. Parce que dans 1 Corinthiens 4, 20, on dit le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Or, la puissance, c'est Acte 1, 8. C'est le Saint-Esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui va entrer dans le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. En Adam, nous sommes tous morts spirituellement. Et c'est en Jésus-Christ que nous aurons le Saint-Esprit qui demeure éternel. 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 45 à 48. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas venu pour les péchés charnels. Pour lutter contre les péchés charnels, il faut traiter durement ton corps. Je donne 2 types de personnes. Il y a 2 hommes qui ont vu une très belle femme. Très belle. Très sexy. Ce qu'elle a porté vraiment, c'est très provocante. Maintenant, si le premier court derrière elle, c'est parce qu'il ne s'est pas maîtrisé. Mais si l'autre ne court pas derrière elle, c'est parce qu'il a su se maîtriser. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu, mais c'est parce qu'il s'est maîtrisé. C'est parce que 1 Corinthiens 9, 27, il s'est rappelé de ça. Je traite durement mon corps. Donc, pour lutter contre les péchés charnels, il faut traiter durement son corps. Bien aimé dans le Seigneur, je donne encore un exemple. C'est un exemple vulgaire. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas faire tes besoins fécales aux toilettes, si tu es dans une maison et que les besoins te prennent, tu vas directement aux toilettes. Mais si tu es en ville et que cela te prend,
Tu es obligé de te maîtriser. Donc pour lutter contre les péchés charnels, il faut maîtriser son corps. Et ça, n'importe qui peut le faire. Les bouddhistes peuvent nous apprendre à faire ça. Les chrétiens, selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, peuvent aussi nous apprendre à faire ça. Nos parents aussi peuvent aussi nous apprendre à faire ça. La société peut nous apprendre à faire ça. Mais pour le péché spirituel, la seule personne qui a pu régler ce problème, c'est Jésus dans son rôle de sacrificateur, médiateur et Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est venu nous donner le salut. Le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà le rôle de Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus a porté nos péchés sur la croix? La question était plutôt, que signifie la croix? Bien aimé dans le Seigneur, dans Lévitique 16, le verset 8 à 10, nous comprenons que pour que Aaron puisse présenter le sang à Dieu, il fallait 2 boucs. Le bouc de l'Éternel et le bouc d'Azazel. Le bouc d'Azazel, on devait confesser les péchés sur ça. Et le bouc de l'Éternel devait être tué. Lévitique 16, 8 à 10. Donc Jésus a été à la fois le bouc de l'Éternel et le bouc d'Azazel. Selon Isaïe 53, le verset 6, et 1 Pierre 2, 24, c'est à la croix que Jésus a joué le rôle du bouc d'Azazel. Donc il a été le bouc d'Azazel sur la croix. On a porté nos péchés en son corps. Et il a été le bouc de l'Éternel, selon Romains 6, verset 10, en mourant. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, la troisième question c'était de savoir est-ce que nous pouvons porter la croix comme Jésus? Non, on ne peut pas le faire. Mais nous serons des imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs. La souffrance de Jésus, c'est pour porter nos péchés. Nos souffrances, c'est parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Et Christ montre sa marque à travers son nom. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Thank you for watching the channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.